Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui suite aux récentes annonces de François Bayrou, mais sachez-le, cette vidéo sera intemporelle et pourra être visionnée des mois et des mois après 2025, car on va parler de l'état de la France actuelle et cet état va durer, va peut-être s'empirer. D'ailleurs, tout de suite, je vous passe un petit message, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est très important, nous sommes une petite chaîne, on vous fait des vidéos très régulièrement couplées débat, actualité, vous pouvez exprimer vos avis dans les commentaires, du moment que vous n'êtes pas insultant, vous êtes poli, mais vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez par rapport au sujet de la vidéo et à tout ce qui y touche, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aiderait énormément, nous sommes une petite chaîne et ça nous donne énormément de pouvoir pour pouvoir continuer. Votre soutien nous fait énormément plaisir, donc merci à ceux qui le feront, ça dure quelques secondes et on passe tout de suite à la vidéo. Alors, les récentes annonces de François Bayrou dont je voulais vous parler, c'est, vous les connaissez, je pense, la suppression de 1 semaine de vacances de congés payés supplémentaires, également la suppression de 2 jours fériés qui sont à l'étude. On se demande pourquoi ils n'ont pas réagi avant. Moi, c'est une question qu'on me pose parce que j'ai fait de la politique et on pose la question ces derniers jours, mais est-ce qu'ils savaient pourquoi ils réagissent maintenant? Et honnêtement, j'en ai aucune idée. Pourquoi? Eh bien parce que je ne travaillais pas du tout dans le secteur économique. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont réagi maintenant. Est-ce que c'est parce que aujourd'hui ce n'est plus intenable? C'est une piste que je donne. Je ne sais pas du tout ce qui se passe actuellement en coulisses, pour être tout à fait honnête. Le principal problème avec ce qui est en train d'être annoncé, c'est qu'on s'oriente très probablement, je vous le dis, je veux pas être pessimiste, mais je vous le dis quand même, on s'oriente très probablement vers des jours de travail en plus qui ne seraient pas payés. À la limite, si on avait des jours supplémentaires, on serait obligé de travailler, mais où on serait payé du coup beaucoup plus, eh bien moi j'y verrais personnellement pas vraiment d'objection, même si c'est pas forcément la manière de penser en France. Moi je ne comprends pas personnellement le système des retraites, je comprends pas qu'on oblige les gens à partir à la retraite à un âge bien précis. Pour moi, ça n'a aucun sens et je ne comprends pas non plus qu'on force les gens à travailler s'ils n'en ont pas envie ou qu'on fasse une fixation dogmatique quasi religieuse autour du travail et autour de la souffrance. Également, une manière de penser en France qui est très présente où on n'insiste pas sur l'investissement. Je vous donne un exemple très très simple. Il y a quelques jours, je vois une pub, je pense que vous allez voir de quelle pub je parle, de Total Energy, et dans cette pub-là, on voit un monsieur qui est sur son portable et on voit Total. Moi, à première vue, je suis moitié français, je suis pas totalement français au niveau origine, je pensais que c'était une pub pour investir en bourse qui faisait la promotion de l'entreprise Total Energy et des stocks Total en bourse. Je pensais que c'était ça. Et en fait, je me suis trompé. C'était Total qui faisait la pub pour qu'on ne consomme plus de sa propre énergie qu'elle vend. Donc il y a une vraie idéologie à la fois de décroissance où il y a des entreprises qui font elles-mêmes de la pub, mais contrairement à tout ce qu'on avait vu auparavant dans le monde jusqu'à maintenant, elles ne font plus la pub, ces entreprises, pour qu'on achète leurs produits, mais pour qu'on ne les achète pas. Pour moi, c'est quelque chose de totalement psychiatrique, ça donne pas du tout envie d'acheter des actions quand on a une entreprise qui fait de la pub pour elle et qui nous incite à ne pas acheter. Ça fait vraiment très peur et ça donne pas envie d'acheter ces actions-là. Moi, je pensais que c'était ça et en fait, c'était pas du tout une pub pour elle, c'était une pub pour la décroissance. Donc, il y a une vraie idéologie de décroissance et il y a une vraie idéologie où on ne vous incite absolument pas à investir, on vous incite au contraire à tout attendre de l'État. Et cette idéologie-là, cette manière de penser où les gens vont se dire on souffre, on a 2 misérables jours en moins à travailler, moi j'aurais envie de vous dire mais prenez votre envol, décidez de vous-même, les choses se préparent en avance, 1, 2, 3 ans en avance, la liberté financière, mais c'est quelque chose qui se fait, que tout le monde peut faire, il n'y a pas que les Bill Gates qui sont indépendamment, qui peuvent arriver à être indépendamment financièrement, à 1500 euros, on peut très bien vivre en Asie, dans des pays type BRICS, à 2000, 3000, 4000 euros, ce qui est aussi atteignable. On peut arriver à vivre dans des pays qui sont beaucoup plus avancés économiquement. Donc c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se reposent en France sur leur laurier et qui, en fait, attendent tout de l'État et qui pleurent dès qu'on leur retire la moindre miette, le moindre petit jour. Moi, je comprends pas cet état de soumission, mais je parle pas de révolte. Pour moi, la révolte, ça ne sert à rien. On a déjà vu ce que ça donnait depuis 1968. Toutes les misérables manifestations qu'il y a eu, ça n'a absolument rien apporté. Absolument rien. Ce qui apporte quelque chose, ce qui pourrait vous apporter quelque chose en tant que Français et Françaises, c'est
en fait avoir plus d'argent et se construire un patrimoine pour pouvoir ne pas attendre de l'État que l'État maman, l'État papa vous donne quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai commencé à appliquer, c'est à me construire moi-même, et j'ai de la peine en fait pour ces gens qui pleurent au moindre jour qu'on leur enlève. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en France, on crache sur les entrepreneurs, c'est-à-dire que lorsque vous êtes entrepreneur, vous ne travaillez pas à l'heure, vous travaillez souvent à l'objectif, c'est-à-dire qu'à 18h, si vous n'avez pas fini vos objectifs, vous restez. Et face à ça, vous avez des salariés qui vous critiquent en vous disant mais vous foutez rien de vos journées. Mais ces gens-là, ils partent dès qu'ils ont fini, dès que le clock, l'horloge sonne, ils ont terminé et ils partent chez eux. Et moi, je trouve ça... Ce mépris, déjà je trouve que c'est du mépris déjà premièrement, mais je trouve ça totalement stupide parce que pour moi ces gens-là, ils attendent tout de leur maître et ils sont pas indépendants, c'est-à-dire qu'il y a la moindre saloperie qui arrive, ils pensent qu'ils sont dans un système de CDI qui est safe, mais au moindre truc qui leur arrive, déjà premièrement, à cause de leur manière de penser idéologique, religieuse, quasi dogmatique, ils sont coincés, même s'ils pensent qu'ils sont safe. Je les trouve ridicules, je les trouve surtout faibles, et je trouve qu'ils sont dans un système qui est extrêmement dangereux et qui n'a aucun sens. C'est-à-dire ce système de tout attendre de son maître, de travailler en fait uniquement en fonction de ce qu'on lui demande de faire, et pas à l'objectif de travailler pour lui-même, pour se construire quelque chose, pour être indépendant. Et puis, cette espèce d'agenda qui est dicté par l'État, où on aurait un certain nombre de miettes de jours qui nous est donné, et puis qu'au moindre truc qu'on nous retire, alors déjà on sait même pas pourquoi ces jours fériés, ces congés payés nous sommes donnés, c'est à cause de luttes, bien évidemment, grâce à des luttes qui ont été menées, mais on sait même pas pourquoi c'est 5, on sait même pas pourquoi c'est 10, pourquoi ça serait pas 20, pourquoi ça serait pas 30, pourquoi ça serait pas 0, ça n'a strictement aucun sens. Et on s'accroche à ça comme si ça allait durer éternellement. Mais non, ça ne va pas durer éternellement, et non, ces gens-là, qui sont la majorité des gens malheureusement, ne sont pas dans un système qui est safe, même s'ils pensent qu'ils sont dans un système qui est safe et légitime pour eux, et le jour où ça va s'écrouler, et c'est peut-être en train de s'écrouler en ce moment même, ça va faire très très mal. Ces gens-là qui, je pense la majorité des gens en France, qui se débrouillent uniquement en attendant un certain cadre, qu'on leur donne tout, même s'il y en a qui vont dire bien évidemment en étant salarié on doit aller travailler, oui on doit aller travailler, mais on construit rien, on construit de la valeur, mais on construit pas l'entreprise. C'est-à-dire que si ces gens-là devaient partir de zéro, très certainement ça serait très compliqué pour eux. Moi j'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit mais comment tu fais tout ça, comment t'as tenté tant de choses, tant d'entreprises, tant de choses, tant de projets. En fait c'est simple, tu réfléchis, tu fais ce que t'as envie, tu vois si c'est réalisable et tu le fais. Mais il y a plein de gens, c'est juste ça, moi j'estime que ça c'est simple, hein. Et ben il y a plein de gens qui ne savent pas le faire, ou qui peut-être ne se décident pas, pensent qu'ils n'en sont pas dignes, alors que pourtant ils en sont dignes totalement. Tout le monde est digne de pouvoir créer sa propre entreprise, de pouvoir créer sa propre vie, de pouvoir tracer sa vie. Mais je pense que les gens ont été ramollis probablement par ce cadre, par cet agenda qui leur donne des choses qui n'ont pas de légitimité, parce qu'on sait même pas pourquoi elles sont là, pourquoi ça serait, je vous dis, 5, 10 jours, pourquoi ça serait pas 100, ça varie en fonction des pays, moi je comprends pas, c'est un système qui me dépasse. Voilà, et puis là, je vous l'annonce, hein, je sais pas du tout ce qui va arriver, on rabote des jours, des choses qui ont été gagnées depuis les années 30, les années 60, on les rabote par-ci, par-là, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années, et moi ce qui me fait peur personnellement, c'est que la France devienne un système où on nous prend tout, encore plus qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais j'ai peur que ça devienne un système où actuellement on ait des droits et énormément de taxes, et qu'on s'oriente vers un système où on ait autant de taxes qu'actuellement, voire plus, mais où on ait tous nos droits qui soient enlevés. C'est-à-dire que ça serait totalement illogique, parce qu'en fait les droits, ce qu'on donne aux gens, ce qu'on redistribue aux gens, existent grâce aux taxes qui en France sont énormes. Mais si on s'oriente vers un système où on a autant de taxes, voire plus, mais où ça paye je ne sais quoi, l'argent s'évapore, peut-être pour payer de la dette ou autre chose, et où on est plus du tout d'aide, plus du tout d'avantages, et ben en fait le pays devient ce qu'on appelle, ce que beaucoup de personnes sur internet appellent un hole, un trou. Et donc ça deviendra plus du tout intéressant, que ça soit pour peut-être le peu de gens qui profitent du système de rester en France, mais ça sera absolument plus intéressant non plus pour les personnes qui créent de la valeur de venir en France. Parce que finalement, ils n'y gagneront rien, ils n'auront aucun avantage, et ils auront tous les inconvénients en même temps. J'espère qu'on s'oriente pas vers ça. Voilà. Dites-moi vos avis dans les commentaires, je serais très intéressé d'avoir vos avis, et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis pour qu'ils puissent donner leur avis également. C'est très important de partager la vidéo, de liker, de vous abonner pour
le référencement pour faire en sorte que cette chaîne devienne de plus en plus grande et qu'on fasse de plus en plus de vidéos couplées actualité et débat sur des sujets où je vous dis ce que j'en pense et où je vous invite au débat, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis, je suis là, j'écoute et je lis tous les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.